Vous l'avez sûrement vu passer la semaine dernière, le tunnel d'Elon Musk présenté lors du CES de 2022 est créé par sa société The Boring Company. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas laissé les gens indifférents, mais malheureusement dans le mauvais sens. On a carrément pu voir des bouchons sur ces tunnels alors que le but de base c'est de les éviter. Et vu qu'on peut pas ouvrir la porte dans ces derniers, bonjour la claustrophobie. Et quand on se dit que tout ça a été préparé spécialement pour l'événement, donc que c'était vraiment carré, normalement, j'ose même pas imaginer dans des conditions réelles. Mais comment ça se fait que le projet de base qui était censé être super cool soit arrivé comme ça? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va reparler d'Elon Musk, car oui, ça faisait longtemps. Après ses fusées et ses satellites grâce à SpaceX, ses voitures électriques grâce à Tesla et ou encore ses singes intelligents grâce à Neuralink, on va reparler de The Boring Company qui, pour le moment, ne faisait pas grand chose à part vendre des goodies un petit peu débiles comme des noms lance-flammes que vous vous rappelez peut-être que j'avais acheté il y a maintenant de cela quelques années, qui d'ailleurs de nos jours doit coûter quand même sacrément cher sur eBay, C'était un meilleur investissement que le Bitcoin. Mais à la base, le but de la Boring Company n'était pas de vendre des objets débiles à des gens débiles, mais vraiment de servir une vraie cause, celle du fait qu'il y a toujours des bouchons sur la route. L'idée est née suite à un des tweets d'Elon Musk du 17 décembre 2016, disant que les bouchons le rendaient complètement fou. Et quoi de mieux pour régler ce problème que des tunnels souterrains? Et d'ailleurs, fun fact, Elon Musk n'a rien inventé parce que des concepts du style ça existait déjà. Et en France d'ailleurs. Alors oui, certes, il y a déjà le métro, et effectivement ça existe, mais je crois pas que vous ayez déjà mis votre bagnole sur les rails de la ligne 4. Alors envoyez-moi une photo et là, très bien, je voudrais bien vous croire. Mais il y avait un réel projet, le projet Laser, pour liaison autoroutière souterraine express régionale. Le but ici était de créer carrément des autoroutes souterraines en dessous de Paris, mais ça dans les années 80 où le trafic était déjà assez calamiteux, faut pas se mentir. Mais bon, le projet n'a jamais vu le jour, car déjà, évidemment, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, mais surtout, là on parle pas de petits tunnels, mais vraiment de réelles autoroutes. Et donc, vu qu'on règle pas le problème du fait que des bouchons peuvent se créer, là on va juste déplacer le problème ailleurs. Et si on voit avec le trafic d'aujourd'hui, on aurait juste des bouchons à la surface et en souterrain, donc ce serait pas dingo. Et donc ici, le projet se veut un peu plus futuriste, parce qu'on parle d'Elon Musk quand même. Là, pour descendre sur ces tunnels, on aurait des petits ascenseurs sur le côté des routes qui permettraient d'aller dans ces derniers, et ensuite, les voitures seraient tractées à 250 km/h sur ces différents tunnels pour aller d'une station A à une station B. Ce qui fait que nous sommes complètement portés et qu'il n'y a donc aucun besoin de conduire sa voiture. Donc concrètement, fini le problème des bouchons grâce à tout ça. Étant donné que tout est automatisé, tout le monde avance à la même allure et donc tout le monde avance en même temps. On n'a pas ce fameux phénomène d'accordéon qu'on a tous vu une fois. Le fait que lorsqu'on attend un feu rouge et que ce dernier passe au vert, que le premier va avancer et que le deuxième va attendre que le premier avance, que le troisième va attendre que le deuxième avance, etc., etc. Ce qui fait que ça prend un temps monstre avant d'avancer, alors que ce serait quand même vachement mieux si tout le monde avançait en même temps dès que le feu était vert, parce que tout le monde pourrait se faire confiance. On serait pas là à se dire, le mec devant nous, il est sur son téléphone en train de jouer à Candy Crush pendant que le feu était rouge. Et vu qu'Elon a quand même quelques succès avant, sur internet grâce à SpaceX et Tesla, la sauce prend très rapidement sur internet. Et donc il se permet de vendre par exemple des non-lance-flammes à 500 $ directement, qui vont se vendre en seulement 2 jours. Et derrière, tout ça va servir par exemple à financer les premiers tunnels de test en Californie. Bon, il y en a un qui est vraiment minuscule de chez minuscule, mais encore une fois, ce sont que des tunnels de test ici. Le but aussi ici est de pouvoir créer ces tunnels absolument partout pour vraiment pas cher et aussi de manière extrêmement rapide. On parle ici d'une vitesse de construction 14 fois plus rapide qu'avec les manières traditionnelles, notamment à l'aide de machines spécialisées pour ça, comme Godot ou Proofrock 2, qui est la plus récente et qui peut carrément se contrôler à l'aide d'une manette Xbox. C'est quand même sacrément la classe. Comme ça, hop, entre 2 parties de Fortnite, un employé de la Boring Company peut aller construire un tunnel et ensuite rejouer pour essayer de refaire un top 1. En vrai, ça peut être plutôt sympa comme rythme de vie. Avec tout ça, l'intention est claire, faire des tunnels absolument partout dans le monde, mais ce n'est qu'en avril 2021 que le premier voit le jour pour le grand public à Las Vegas. Et ça pour un coût de 47 millions $. Et il a fallu attendre ce mois de janvier 2022 pour qu'il soit testé vraiment par le public, parce qu'évidemment, il y a un énorme salon à Las Vegas, le CES, que vous connaissez sûrement si vous regardez la chaîne depuis quelques temps maintenant. Alors ici, le tunnel est réservé uniquement pour les Tesla, mais bon, ça on peut se dire pourquoi pas pour le moment. Après tout, c'est sa marque, donc autant faire vraiment de la pub entre ces différents médias. Le problème, c'est que le projet qu'on voit est très loin de la promesse de base. Exit les ascenseurs pour descendre, on est sur de simples pentes ici. Ce qui fait que ça prend beaucoup plus de place que prévu. Exit aussi les voitures tractées, là on file nos clés à un chauffeur, donc pareil, on est sur un humain qui conduit. Exit la connexion à plusieurs kilomètres, ici on a seulement 3 stations pour 2,7 km de trajet. Et ce qui me fait le plus rire là-dedans d'ailleurs, c'est qu'ils disent qu'ils réduisent un trajet de 45 minutes en 2 minutes, ce qui au début me paraît vraiment fou, sauf qu'en lisant vraiment les lignes, ça veut juste dire qu'on va avoir 45 minutes à pied qui vont devenir 2 minutes en voiture. Donc oui, là on vient littéralement de m'apprendre que rouler en voiture va plus vite que marcher à pied. À 2 doigts de m'apprendre que ramper c'est aussi plus long que marcher, mais bon. Et en prime, les voitures qui devaient rouler à 250
km/h ne roulent pas à 250 vu qu'elles ne sont pas tractées mais seulement à 70, donc seulement au tiers quoi. Et donc vu que tout est géré par des humains, vous avez vu ce qu'on a dit avant, et donc il y a des bouchons évidemment, pile poil ce qu'Elon voulait éviter. Et en plus là vu qu'on est vraiment sur des tunnels, il n'y a aucun moyen de sortir du bouchon, aucun moyen de sortir de sa voiture, aucun moyen d'être sauvé par quelqu'un si on fait une crise dans ce bouchon. Enfin c'est vraiment génial. Bref, à 10 $ pour 8 km, ça vaut clairement pas le coup de payer ça beaucoup plus cher que le bus. Donc ouais, comment ça se fait que le projet a pu descendre si bas? Déjà il faut se dire que ce premier tunnel a été fait avec la première machine Godot et pas encore Prufrock, donc ok, on pourrait se dire que c'est pour ça qu'il est si court. Et pour le reste, je pense qu'il voulait vraiment montrer à quoi pourraient ressembler un peu ces tunnels dans le futur, mais vraiment c'est beaucoup trop tôt de les avoir montrés comme ça, parce que malheureusement cette première image va vraiment rester ancrée pour tout le monde. Malgré tout ce bad buzz, il y a quand même pas mal d'autres tunnels qui sont prévus, mais ça refroidit pas mal de villes. Alors certes, il y en a pas mal qui avaient annulé avant, mais je pense qu'il risque d'avoir d'autres annulations. Par exemple, il devait y avoir un tunnel sous Los Angeles, ça a été annulé, sous Washington, ça a été annulé, et sous Chicago, ça a aussi été annulé. Actuellement, le seul projet qui a l'air réellement confirmé d'être vraiment maintenu, c'est celui de Las Vegas, et d'agrandir encore plus celui avec 3 stations pour vraiment connecter toute la ville de Las Vegas en souterrain. Comme ça, il y aura vraiment plus jamais besoin de voir la lumière du soleil pour passer d'un casino à l'autre. Comme ça, vraiment, la ville de tous les vices pourra vraiment être la ville de tous les vices jusqu'au bout. Honnêtement, je trouve ça bête d'avoir voulu présenter le projet sous cette forme, et il aurait peut-être fallu attendre encore quelques années histoire d'avoir au moins l'attraction des véhicules. Parce que là, dans cette forme-là, en fait, ça a juste aucun intérêt, et même c'est encore moins bien que les tunnels plus classiques qu'on peut avoir pour le moment. Et je pense surtout que cette technologie pourra évoluer une fois que la conduite autonome sera bien plus répandue, parce que finalement c'est un petit peu ça ce système de traction, de la conduite autonome. Mais vu qu'actuellement nos voitures ne sont pas réellement contrôlées, ou en tout cas ne sont pas réellement autorisées à conduire de manière autonome sur les routes classiques, ça m'étonnerait qu'on le laisse sur des tunnels du style. Donc oui, ce genre de tunnel peut évoluer, mais il faut d'abord que tout le reste évolue au niveau législation, et puis ensuite on pourra voir. Et pour le moment, malheureusement, autant continuer à vendre des non lance-flammes plutôt que de présenter ce genre de projet. En conclusion, le projet reste super intéressant, même si il coûte un peu d'argent. Celui de Las Vegas pour seulement 3 stations a coûté 47 millions de $. Mais actuellement, autant continuer à le faire peaufiner plutôt que de présenter cette version Wish du projet d'Elon Musk. À voir dans le futur si c'est réellement réalisable, même si personnellement j'y crois pas trop, mais au pire, quelqu'un arrivera à refaire directement tout ça dans le métaverse, et ça sera déjà pas si mal. Mais vous alors, vous pensez que c'est réellement une bonne idée ces tunnels, ou finalement il y a une autre solution qui serait bien meilleure, genre par exemple, je sais pas, prendre le vélo? Eh bien je vous laisse en débattre juste en dessous dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le bon pouce de l'amour. Comme vous avez vu, je suis pas dans mon décor habituel, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour montrer que parfois, par moment, je sors quand même de chez moi, au moins une fois dans l'année. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!